الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le plaisir de vous accueillir une fois de plus sur notre émission Tilawatul Qur'an, lecture coranique. Plaisir également d'accueillir nos trois amis, Tawhid, Mohammed et Kalim Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va faire une petite discussion sur la lettre Hamza. Et ensuite, on va l'appliquer à la sourate Humaza, la 104e chapitre. Je vais maintenant demander à Mohammed de bien vouloir nous la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Jazakallah Mohammed pour cette récitation. On va y revenir un peu plus tard durant le programme. Alors, notre discussion concerne aujourd'hui la lettre Hamza. Comme vous le savez, nous avons 29 lettres dans l'alphabet arabe. D'accord vous allez voir devant vous 8 lettres regroupées en groupe de 2. D'accord le premier groupe, nous avons la lettre Ta et la lettre To. Ce qui est intéressant de noter dans ce groupe, c'est les points de sortie de ces deux lettres sont presque identiques. Ils ne sont pas identiques. Et donc l'accent et la prononciation de ces deux lettres sont différents. Alors, est-ce que vous pouvez me dire de ces 4 groupes, quelles sont les lettres qui ont le même son? Le groupe 2. Le groupe 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Pourquoi? Vous pouvez expliquer? Hamza et Alif, ça a la même prononciation. Même prononciation. Et qu'en est-il du premier groupe, alors Ta et To? C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Et Ta est prononcé d'une façon plus... To est prononcé d'une façon plus épaisse. Exactement. La différence se situe dans le son. L'articulation est dans le son. Donc, Alif et Hamza ont presque le même son, quel que soit le haraka qui est dessus. Si ça porte à Fatha, Alif Fatha et Hamza Fatha, c'est le même son. Le troisième groupe, nous avons la lettre Ha et la lettre Ha. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux lettres? En fait, ces deux lettres proviennent de la gorge. Okay? Les deux lettres sont prononcées de la même façon, presque de la même façon. Par contre, la lettre Ha est beaucoup plus aiguë, beaucoup plus grave. Alors que la lettre Ha, c'est comme s'il y a un accent un peu vide. Ha, d'accord? Ensuite, le quatrième groupe, nous avons la lettre Ain et la lettre Hamza. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces deux lettres? la lettre Ain, ça sort de la gorge. Ouais. Et la lettre de Hamza, c'est tout juste dans notre bouche. En fait, les deux se situent, les points de sortie proviennent de la gorge, mais la lettre Ain, le point de sortie est beaucoup plus grave. On dit Ain, alors que Hamza, c'est A. Donc c'est le même que le Ha, donc c'est un son vide. D'accord?
Donc maintenant, on va regarder des exemples où nous avons la lettre Hamza. Et comme vous savez, toutes les lettres de l'alphabet arabe peuvent se situer soit au début d'un mot, soit au milieu d'un mot, je veux dire à l'intérieur d'un mot, pas nécessairement exactement au milieu, ou bien elles peuvent se situer à la fin. Donc vous avez 3 colonnes. Donc la première colonne, vous avez des cas où la lettre Hamza se situe au début. Ensuite, au milieu, vous avez des mots où nous avons la lettre Hamza qui se situe à l'intérieur du mot. Et enfin, la lettre Hamza qui apparaît à la fin du mot. Donc Tawhid, je vais vous demander de dire ces mots, mais je vais l'arrêter d'abord et vous allez ensuite reprendre l'exemple. D'accord? Alors, dans l'exemple où la lettre Hamza apparaît au début, nous avons A'antum. A'antum. Si on va décortiquer le mot, on va dire Hamza Fatha A. Allez-y, A. Ensuite, nous avons Alif Fatha A. Ça nous fait AA. Et ensuite, on va compléter le mot A'antum. A'antum. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, le deuxième mot, nous avons A'anzartahum. La lettre Hamza et la lettre Alif ont la même valeur. Ils se prononcent exactement de la même façon. A'anzartahum. Donc le troisième mot, le début est exactement identique aux deux premiers. On va dire A'aqrartum. A'aqrartum. Petite remarque sur la lettre Qaf, on fait un qalqala. A'aqrartum. Et enfin le dernier, A'idha. A'idha. Donc cette fois-ci nous avons Hamza Fatha et ensuite nous avons Alif Kasra. Donc ça nous fait A'idha. A'idha. Très bien. Je vais maintenant me tourner vers Mohammed. On va prendre la deuxième colonne, là où nous avons la lettre Hamza qui se situe au milieu du mot. Au milieu des mots. D'accord? Donc on va prendre le premier exemple. Yawma idhin. Yawma idhin. Yura'una. Yura'una. La'in. La'in. Al-maw'udatu. Al-maw'udatu. Dans le dernier exemple que j'ai cité, nous avons un dhamma inversé sur la lettre Hamza. Le dhamma inversé, donc la valeur du dhamma inversé, c'est la même que le waw madda, harf madda waw. Donc on va le prolonger durant 2 secondes. Maw'udatu au lieu de maw'udatu. Ok? Al-maw'udatu. D'accord? Enfin, pour Kalim Ahmad, la dernière colonne, nous avons la lettre Hamza qui apparaît complètement à la fin. Ma'an. Ma'an. Ghutha'an. Ghutha'an. Sha'a. Sha'a. Al-mar'u. 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 Alors, une remarque en passant, vous savez que la lettre Hamza, la forme de la lettre Hamza au début, ressemble à la lettre Ayn. La forme de la lettre. Mais la prononciation n'est pas celle de Ayn, elle ressemble à la lettre Alif. Okay? Donc c'est une erreur qui est assez commune, mais maintenant vous le savez. D'accord? Pas d'excuses maintenant pour vous. Alors on va passer à notre diapo. D'autres exemples de la lettre Hamza. Donc toujours, nous avons 3 colonnes. Première colonne pour notre ami Tawhid. Ici, dans les exemples que nous allons voir, nous avons le soukoun qui est au-dessus de la lettre Hamza. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on fasse un arrêt assez douce. Donc je vais vous expliquer comment. Donc le premier exemple, on va dire Mu'sadatun. Mu'sadatun. C'est comme si un arrêt douce. On va pas dire Mu'sadatun. Ce n'est pas ça. C'est un arrêt. Il
faut faire un arrêt assez douce. On va dire muqsadatun. مؤصدة. D'accord? Ce n'est même pas du fond de la gorge. C'est un arrêt vide. Muqsadatun. Vous savez ce que je veux dire? Très bien. Deuxième exemple. Yu'tu zakata.